Bonjour les terminaux SMG, alors aujourd'hui on est là pour pouvoir parler logarithme décimal et avant de commencer à faire les exercices de 33 à 32, à 42, on va faire un tout petit rappel donc. Je vous rappelle alors très rapidement que 10 puissance 1 bah, ça fait 10, que 10 puissance 2 bah, ça fait 100, que 10 puissance 3 bah, ça fait 1000, etc. 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 Et d'un ordre général, on a une fonction qui s'appelle 10 puissance x, hein, c'est les fameuses fonctions exponentielles qu'on avait vues, hein, 10 à la puissance x, bah là c'est une fonction exponentielle de base 10, voilà. C'était celle qu'on avait vue la dernière fois. Et celle qu'on va voir aujourd'hui, c'est la fonction log, log de x, qui est en fait l'inverse de 10 puissance x. Donc si on veut représenter ça un tout petit peu différemment, on peut écrire ça comme ça. Si je prends un nombre x et que j'appuie sur la touche 10 puissance x de ma calculatrice, je vais trouver un autre nombre ici, bah, ça va être 10 puissance x d'ailleurs, hein. Et ce nombre-là, si je veux retrouver, si j'ai ce nombre-là et que je veux retrouver mon x, eh ben, je vais appuyer sur ma touche log. On peut faire des exemples à la calculatrice très rapidement, hein. Donc là, c'est des fonctions inverses, hein. De là à là, de là à là. On va voir ça en particulier. Et on va jouer un petit peu avec la calculatrice. Par exemple, si je tape 10 à la puissance 2,56, je mets au hasard, hein, ça fait ça, hein, 363, blabla. Et si je prends le log de 363,078,0548, et ben je retombe sur mon 2,56. Vous voyez, un 2,56, 10 puissance, ça nous donne 300 et des brouettes. Si je prends le log, je tombe sur l'inverse. On peut dire ça aussi autrement, hein. Si on a une fonction 10 puissance x qui vaut, je vais dire une bêtise, mais a par exemple, hein, le x, c'est égal au log de a. Voilà comment on peut dire ça. Voilà. Ça veut dire plusieurs choses. Ça veut dire que si je prends 10 puissance de log de quelque chose, par exemple le log de a, et ben ça vaut a. Ok, donc c'est les fonctions inverses, hein, quand vous appliquez la première fonction à l'autre. Et celle-ci aussi, hein, log de 10 puissance a. D'abord, vous faites 10 puissance a, puis après, vous en prenez le log. Et ben, vous devez retomber sur vos pieds, vous devez retomber sur a. Donc ça, c'est intéressant à voir aussi. C'est intéressant à voir aussi. Quelles sont les propriétés de cette fonction log? Ben, on avait vu que ça ressemblait aux propriétés qu'on avait vues dans les exponentielles, hein. On avait comme propriété que si on avait le log de a fois b, c'était égal au log de a plus le log de b. Alors ça, on peut le vérifier avec des valeurs numériques, hein. Moi, par exemple, sur ma calculatrice, je vais le vérifier comme ça, hein. Log de 2 plus log de 3, ça fait 0,7. Et si je tape log de 6, bah, ça me fait le même nombre, hein. En effet, 2 fois 3, ça fait 6. Donc le log de 2 plus le log de 3, ça fait le log de 6. Ça marche pareil avec les divisions. Log de a sur b, bah, cette fois-ci, c'est log de a moins log de b, hein. On peut faire la même chose ici, hein. Si je prends par exemple le log de 2 tiers, 2 tiers, ça fait tout ça. Donc ça devrait faire le log de 2 moins le log de 3. Ça marche. Moins 0,17. Qu'est-ce qu'on a encore? On a le log d'un nombre à une certaine puissance. Ceci est très importante, hein. C'est n fois le log de ce nombre. Par exemple, on peut prendre le log de 8 à la puissance 9. Ça fait ça. Et donc ça doit faire 9 fois le log de 8. Ça marche. Donc, c'est les petits exemples. Vous pouvez utiliser votre calculatrice. Celles-ci sont importantes à se souvenir. Laisse tomber. À quoi elle ressemble cette fonction log? Eh ben, le nombre qu'il y a ici doit forcément être positif, hein, comme on l'avait dit dans le cours. Ça veut dire que si on prend log de x, c'est une fonction qui doit ressembler à ça. Voilà. Et, détail intéressant, ici, on est à 1. Si je prends le log de 1, je dois tomber sur 0. On va essayer. Log de 1 et 0. Et log de 10, c'est facile. Le log de 10, on a dit que c'était quoi?
Donc c'était 1. Log de 10, c'est 1, ici. Voilà. Log de 100, alors le 100 est beaucoup plus loin. Hein. Log de 100, ok, je fais à peu près. Hein. Ça doit être 2 normalement. Log de 100, ça doit être 2. Voilà. Alors regardez, hein, d'où je les sors, c'est 10 et 100, c'est 1 et c'est 2. Hein. Alors ça vient simplement d'ici. Hein. On a dit que si j'avais 10 puissance x qui valait a, alors x c'était le log de a. Donc ici c'est 10 puissance 2 qui vaut 100. Donc ça veut dire que 2, c'est le log de 100. Ça veut dire que 3, c'est le log de 1000. Ça veut dire que 1, c'est le log de 10. Voilà. C'est tout simplement d'ici qu'on le tire. Voilà comment ça se passe. Donc ça, c'est un résumé très rapide de la première partie du cours qui est ça. Donc ça, il faut retenir à la rigueur ça, et puis on peut commencer avec ça déjà à faire les petits exercices. Donc je vous laisse vous l'imprimer tout doucement dans le crâne. Voilà. Et puis on y va pour la suite. Alors regardez comment ça commence assez facilement. Tout ça, on va pouvoir y vérifier avec notre calculette. Hein. Regardez bien. Donc pour le 33 déjà, pour commencer, on nous dit la chose suivante. 10 à la puissance 3,24, ça vaut environ, on va mettre allez, environ 17, non, 1737,8. Ouais, 10 à la puissance 3, ça vaut environ 1000. 10 à la puissance 4, ça vaut environ 10 000, donc ils ne doivent pas se tromper de beaucoup. Très bien. Maintenant, j'en veux une valeur approchée du log de 1737,8. Alors regardez bien, c'est extrêmement simple. Hein. 10 à la puissance ça, ça vaut ça. Donc le log de ça, c'est ça. On va l'écrire différemment. Regardez bien, moi, comment j'aime bien l'écrire. Je vais l'écrire comme ça, allez. Log. Je vais appliquer la fonction log à gauche et appliquer la fonction log à droite. 10 à la puissance 3,24 qui est égal au log de 1737,8. Voilà. Ça, 10 à la puissance 3,20, log de 10 à la puissance 3,24. Hein. Si j'utilise ma petite propriété qui va bien, qui est donc A, qui est donc juste ici, excusez-moi, hop là, juste ici, hein, quand j'ai le log d'un nombre à la puissance n, ce n, il va passer devant, et puis je vais réécrire le log de truc. Ici, qu'est-ce qui joue le rôle de n? C'est... Désolé pour ces petites intermèdes musicales. Donc, on en était en train de dire que le log de 10 à la puissance 3,24 était égal au log de 1737,8. On appliquait la fonction log à gauche et à droite du égal. Et lorsqu'on a utilisé notre petite propriété qu'on avait ici, alors je vais la renoter, hein, le log de a à la puissance n, c'est n fois le log de a. Hein. Donc, si je mets des petites couleurs, hein, le n, il est ici, hein. Il va revenir devant. Alors forcément, j'ai mis la petite couleur. On voit plus le N. Ouh là là! Ah, le N est là. Voilà. Hein. Log de A à la puissance N, ça vaut N fois le log de A. Hein. Donc le petit A là, je vais le mettre en vert léger. Hop, le log de A ici. Hein. Entre guillemets, le N sort du logarithme, il vient se mettre devant avec une multiplication devant. Donc ici, dans notre cas à nous, le 3,24, on peut le mettre devant. 3,24 fois le log de 10. Et le log de 10, c'est ni plus ni moins que 1. On l'avait vu pendant juste avant. Hein. Log de 10, ça vaut 1. Et donc, le log de 1737,8, ça doit valoir environ 3,24. On va pouvoir tester tout ça sur notre calculatrice. Log de 1737,8, ça fait environ 3,24. On est vraiment pas mal. On est vraiment pas mal. On aurait pu dire aussi différemment. Hein. On sait que 10 à la puissance 3,24, c'est 1737. Que la définition du log de quelque chose, c'est la solution de 10 puissance 6 égale 1437. Donc directement, on aurait pu dire log de 1737,8, ça vaut 3,24, hein, parce que 10 puissance x qui vaut 1738, c'est lorsque x vaut 3,24, et donc ce x, ça représente bien le log de 1737,8, donc par définition, on aurait pu directement dire ça. Mais bon, j'aime bien cette partie-là où on applique le log à gauche et à droite, et après, avec notre petite propriété ici, hop là, on passe le 3,24 devant, et puis on a un log de 10 qui, ça là, ça vaut 1.
On va avoir l'occasion de le refaire. Ok, donc là, on a le 33. Un peu brouillon, mais vous allez voir, très vite, hein, ça va être assez courant d'appliquer la fonction log à gauche et à droite d'un égal. En plus, c'est une fonction croissante, donc on va même pouvoir le faire avec comment ça s'appelle, avec des inéquations sans changer le sens de l'inéquation. Alors, comme on l'avait vu, log de 1, bah, ça vaut 0, hein, rappelez-vous la fonction. Hein. Hop, ça coupe ici à 1. Ah, log de 10, bah, comme je l'ai dit, le log de 10, bah, c'est 1. Hein. C'est justement 10 puissance 1 qui vaut 10. Euh, log 200, bah, ça vaut 2. Pourquoi? Bah, pour la bonne et simple raison que 10 puissance 2, bah, c'est même ce qui nous est demandé. Hein. Log de 10 puissance 2, ça vaut 2. Ok. Log de 10 puissance 2, ça vaut 2. Log de 100, ça vaut 2. Et on a le log de 1000. Et le log de 1000, bah, c'est encore plus facile. C'est le log de 10 puissance 3. Et le log de 10 puissance 3, hein, si je prends 10, si je prends 3, je le mets à 10 puissance 3, et puis après j'en prends le log, ça me redonne notre petit 3 qu'il y a ici. Voilà. Regardez le 35, c'est exactement le même principe. Hein. Le 35, c'est exactement le même principe. Si je veux le log de 10 à la puissance moins 1, eh ben ça fait moins 1. C'est aussi simple que ça. Ah, attendez, je remonte celle-ci. Pour être sur le 34, c'est bon. Et après le 35 ici. 10 à la puissance moins 1, je prends le log. Ça me fait donc moins 1. Alors là, je peux vérifier. Mais d'abord, combien ça vaut 10 à la puissance moins 1? Ah, 10 à la puissance moins 1, ça vaut 0,1. Prenons le log de 0,1. Log de 0,1, ça vaut moins 1. Impeccable. C'est ce qu'on a trouvé, c'est ce qu'on connaissait par définition. Maintenant, le log de 10 à la puissance moins 2,5. Bon, bah ça marche pareil, hein, c'est aussi moins 2,5. Hein. Essayons. 10 à la puissance moins 2,5, ça vaut tout ça. Si j'en prends le log de ce truc-là, alors je vais pas tout retaper, je vais juste taper log de la dernière réponse. Je fais shift. Ici, il y a écrit ans, c'est la dernière réponse. Tac, ça me donne bien moins 2,5. Donc pour celui-là, c'est bon. Après, plus difficile, le log de 0,01. Eh bien, 0,01, c'est ni plus ni moins que 10 puissance moins 2. Voilà. Alors si j'ai un petit doute, je le tape. Hein. 10 à la puissance moins 2. On est bien ça. Et 10 à la puissance, le log de 10 à la puissance moins 2, bah, c'est ni plus ni moins que moins 2. Alors je peux le tester. Log de 0,01, c'est bien moins 2. Et on peut continuer comme ça. Le log de 10 à la puissance 7,2, bah, classique, hein, ça fait 7,2. Pas de difficulté majeure pour celui-ci, pas de calcul difficile, simplement se souvenir que le log et le 10 puissance, c'est deux fonctions inverses. C'est deux fonctions voilà, réciproques, on dit. Et que lorsque je prends la fonction 10 puissance quelque chose et que j'y applique le log, je retrouve notre fameux quelque chose. C'est ce fameux, comme ça, hein, 10 puissance x, log de x. Voilà. Je prends un nombre, j'appuie sur la touche 10 puissance x, j'obtiens ce nombre-là. Si je veux retomber sur le nombre d'avant, il faut que j'appuie sur la touche log. Voilà. Ok, bien dessiné, impeccable. Je me mets ça dans un petit coin et on est bon. Donc si je prends un nombre, je le mets à 10 puissance et je prends le log, bah, je tombe sur ce nombre. 35, c'est fait. 36 maintenant. Vous voyez, c'est pas bien difficile, c'est pas bien long. Déterminer les valeurs de A, B et C telles que. Et là, pareil alors. Log de 10 puissance A qui vaut 5. Bah, ça veut tout simplement dire que A vaut 5. Si je prends 10 à la puissance 5 et que je prends le log, je vais tomber sur 5. Donc ça veut dire qu'ici, notre A vaut 5. C'est très rapide. Pour le log de 10 à la puissance B qui vaut 3,2, bah, même principe. B vaut 3,2. Alors je peux toujours essayer à ma calculette. Hein. Est-ce que le log de 10 à la puissance 3,2, ça fait bien 3,2? Oui, voilà. Et pareil pour le log de C.
log de 10 puissance moins c. 10 puissance c, tout bête, excusez-moi, 10 puissance c, qui vaut moins 2. Ça veut dire que mon c, lui, vaut moins 2. Pas de difficulté, hein. Lorsque je prends 10 puissance quelque chose et après que j'en prends le log, je retombe sur mes pieds, hein. Rappelez-vous de ça, hein. Si là je prends moins 2, 10 puissance moins 2, je prends le log et je retombe sur moins 2. Voilà, tout simplement. C'est deux fonctions réciproques. C'est tout. Rappelez le sens de variation de la fonction log et classer ces nombres dans l'ordre croissant. Donc regardez bien. 37. La fonction log. La fonction f de x est égale à log de x. On va l'appeler comme ça, hein. Est, on a dit, croissant sur 0 plus l'infini. Donc si j'ai à la tracer... Oula. Voilà. Si j'ai à la tracer, elle va être comme cela. Mon petit 1, il est ici. Et maintenant, regardez bien, il faut que je classe les nombres. Log de 0,1. Log de 0,1, il est où? Il est là, le log de 0,1. Voilà. Log de 3, il se trouve où? Il se trouve plutôt par là, le log de 3. Donc 3 se trouve ici et son logarithme est ici. Après, j'ai... Ouais, j'ai tracé. Je me rends compte que j'ai tracé tordu. Après, j'ai log de 0,8. Log de 0,8, c'est par ici. Hein. 0,8, c'est par là. Là, j'avais 0,1. Là, je vais dire j'ai 0,8. Voilà, ici. Hein. 0,8. Le log de 0,8, lui, il doit être par ici. J'ai le log de 1. Bah, le log de 1, je l'ai. Hein. Il est là. Il vaut 0. Très bien. Et c'est tout. Il faut que je les classe. Donc, dans l'ordre, hein, regardez bien. Hein. Log de 0,1, c'est le plus petit. Après, on a log de 0,8. Après, on a 0 qui est le log de 1. Et après, on a le log de 3. Ah, je pas assez de place. Log de 3 là. Donc plus petit que log de 3. Oubliez ça là. Ah, caca, pas bon. Voilà. Tout simplement. On est bon pour le 37 et vous allez voir, pour le 36, c'est quasiment la même chose. Ah non, pas la même chose. Mais ça y ressemble drôlement quand même, hein, parce que... Hein. Ah, il nous demande lesquels sont positifs, sont négatifs. Allez, c'est parti. Regardons un petit peu. Donc ça, c'est fait. 38. On va redessiner notre fonction log. Qu'est-ce qu'on connaît de notre fonction log? On sait que lorsque x vaut 1, ici, ma fonction log, elle ressemble à ça. Voilà. Cette partie-là, elle est sous l'axe des abscisses, donc elle est plutôt négative. Et cette partie-là, plutôt au-dessus de l'axe des abscisses, elle est plutôt positive ici, et ici négative. Voilà. Alors moi, je vous écris ça parce que forcément, j'ai lu la question un petit peu avant. Hein. Voilà. Et donc, on a notre fameux log de x ici, hein. Notre fonction log de x. Hein. Et pour 1, on est à 0. Voilà. Soit A est réel, pour quelle valeur de A? Le nombre log de A est négatif ou positif. Donc si on a un nombre qui est plutôt par ici, entre 0 et 1, son log va plutôt être négatif. Hein, entre 0 et 1, je suis plutôt en dessous du niveau, en dessous de l'axe des abscisses, donc je suis plutôt négatif. Et pour une valeur de A qui est, ou de X qui est au-dessus de 1, on a des valeurs de log qui sont, eux, plutôt ici positifs. Oh là là, on recommence. On a plutôt des valeurs du log qui sont plutôt positives. Voilà. Donc, la question est la suivante, elle est très simple. Pour quelle valeur de A, le nombre log de A est-il négatif ou positif? Eh ben, ça change à partir de 1. C'est 1 la valeur pivot, entre guillemets. Ça veut dire que si A est compris entre 0 et 1, c'est-à-dire ici, on a le log de A qui est négatif. On est dans cette partie-là. Là. Si on a A qui est supérieur à 1, on a le log de A qui lui va être positif.
Et on peut vérifier tout ça à la calculatrice assez aisément. 1,1, alors le log de 1,1, ça fait quelque chose de positif. Le log de 0,9, ça fait quelque chose de négatif. Il y en a un au-dessus de 1 et l'autre en dessous de 1. Voilà. Ça, c'était pour le 38. Pour le 39, ah non, parmi les nombres suivants, lesquels sont négatifs, justifiés. Alors pareil, alors ça c'était le petit a, ça c'est le petit b. Alors log de 0,2 est négatif, car 0,2 est compris entre 0 et 1. Voilà, car, on va mettre le quart à peu près correctement, excusez-moi, hop, hop, hop. Car 0,2 est compris entre 0 et 1. On va prendre le suivant. Le log de... Comment il s'appelle? Le log de 1,6, il me demande. Le log de 1,6, lui, il est plutôt positif, car 1,6 est plus grand que 1. Et on peut continuer. Le log de 5,01, il doit être positif, pour la bonne et simple raison que 5,01 est plus grand que 1. Vérifions hein, quand même, parce que j'aimerais pas qu'on se trompe. C'est bien positif. Le log de 0,9, ah bon, on l'a tapé juste avant, est négatif. Alors je pourrais mettre direct, je suis pas obligé de mettre le R, c'est juste histoire de faire une phrase. Car 0,9 est inférieur à 1. Voilà. Pour le 38. Le 39, justifier que le log de 0,1 est un nombre négatif. Ah bah ça va peut-être aller, hein, on vient de le faire. Log de 0,1 est négatif, car 0,1 est compris entre 0 et 1. On est bon? Le petit 2 maintenant. C'est quoi la question 2? C'est parmi les nombres suivants, quels sont les nombres positifs, quels sont les nombres négatifs? Et bien c'est exactement pareil que ici. Hein. Les négatifs, on va les écrire ici. Les positifs, on va les écrire ici. Parmi les négatifs, je dois avoir le log de 0,8, le log de 0,15, et c'est tout. Est-ce que le log de 1,05 est négatif? Non, parce que 1,05 c'est supérieur à 1, donc on se tombe dans les positifs. Vérification au cas où, hein, parce que celui-là j'ai un petit doute hein, quand même, monsieur. Ah, on a bien quelque chose de très proche de 0, mais positif, hein, 0,02. Et si je prends le log de 11 demi, le log de 11 demi, c'est le 11 demi, c'est bien supérieur à 1. Donc si le 11 demi est supérieur à 1, le log, lui, va être supérieur à 0 positif. Voilà. On vous demande de déterminer le signe des nombres en dessous. Donc c'est toujours le même concept. Hein. Alors, log de 10,2, positif. 10,2 est supérieur à 1. Ok. Log de 0,12, négatif. 0,12 est inférieur à 1. Log de 1,5, bah 1,5 c'est 0,5, donc c'est inférieur à 1. Donc log de 1,5 inférieur à 0. Monsieur, on s'est pas trompé. Log de 1,5 moins 0,3. On est bon pour celui-là. Voilà. Et log de 2,01, eh ben positif, car 2,01 est plus grand que 1. Voilà. Ah, on va commencer à rentrer dans les exercices un peu plus difficiles et un peu plus intéressants. Regardez bien. Pour le 41. Et on arrive à la fin, je vais aller jusqu'au 42, donc 41, c'est très bien. Après avoir remarqué que 182 était compris entre 10 puissance 2 et 10 puissance 3, encadrer le log de 182. Donc, 182, il est compris entre 100 et 1000. Okay. 100, c'est quoi? Bah, c'est 10 puissance 2. 1000, c'est quoi? Bah, c'est 10 puissance 3. Donc, 182, lui, il est compris entre 10 puissance 2 et 10 puissance 3. Appliquons la fonction log à chacune de ces, à ces inégalités. Donc là, je vais avoir le log
de 10 puissance 2 inférieur ou égal au log de 182 inférieur ou égal au log de 10 puissance 3. On est d'accord? Combien ça vaut le log de 10 puissance 2? Bah, j'ai dit que ça faisait 2. Combien ça vaut le log de 10 puissance 3? Bah, j'ai dit que ça faisait 3. Donc le log de 182 il devrait être compris entre 2 et 3. Ouh, est-ce qu'on ne s'est pas trompé? Eh ben on teste. Le log de 182, il est bien compris entre 2 et 3. Il faut 2,26. Et il faut l'encadrer par deux entiers consécutifs, ça tombe bien, j'ai bien 2 et 3. Et maintenant, j'aimerais encadrer 1729, 1789 par 2 puissance de 10. Alors, quand on divise par 2 puissance de 10, il faut dire la chose suivante. 1790 est compris entre 1000 et 10 000. 1000, c'est quoi? C'est 10 puissance 3. 10 000, c'est quoi? C'est 10 puissance 4. Là, on a toujours 1789. Voilà. Et maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va appliquer, parce que c'est la deuxième question, on va appliquer le log à toutes les parties de cette inégalité. C'est très facile à faire, hein. Ça fait le log de 10 puissance 3, qui est inférieur au log de 1789, qui est inférieur au log de 10 puissance 4. Et ça veut dire le log de 10 puissance 3, ça va être donc 3. Le log de 10 puissance 4, ça va être donc 4. Ça veut dire que notre log de 1789 doit être compris entre 3 et 4. Vérifions. Le log de 1700... Oula, clique sur la bonne... log de 1789 est bien compris. Entre 3 et 4, il vaut 3,25. Voilà pour cette petite vidéo pour la correction de ces exercices. C'est une fonction qui est somme toute assez simple pour l'instant. On va voir qu'elle est très très puissante. Elle permet de faire des multiplications, de transformer les multiplications en addition. Alors ça, c'est une technique qu'on utilisait avant pour pouvoir multiplier assez rapidement. Maintenant, on ne l'utilise plus vu qu'on a nos calculatrices, mais avant, on avait des tables de logarithmes pour pouvoir permettre à faire des multiplications beaucoup plus rapides. Je vous montrerai peut-être plus tard dans une vidéo comment est-ce qu'on fait. Euh, voilà, 41, 42. Quoi d'autre à dire? Plus rien. Bonne journée, au revoir.